ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Merci de nous choisir pour vous informer. ABC Actu vous propose sa page rétrospective. Ouvrons là à l'Assemblée nationale où l'honorable Christophe Mbosso et les membres des parlementaires africains de commission défense et sécurité ont balisé la tenue de la 6e conférence des parlementaires africains. Regardez. En prévision de la 6e conférence des parlementaires africains, un membre de la commission défense et sécurité, une délégation mixte de la Chambre basse et haute du Parlement de la RDC et celle de la Côte d'Ivoire était face à Christophe Mbosso. Après échange, le Dr Toussaint Kounoyo, le coordonnateur régional des programmes pour le dialogue sur la sécurité en Afrique subsaharienne, a fait le point. Nous sommes là depuis lundi dans le cadre donc de la planification des activités entrant dans le cadre de cette conférence-là, notamment les aspects techniques, logistiques, etc. et communicationnels. Et je peux vous assurer que nous avons été très bien accueillis par la commission défense et sécurité et tout le personnel, et nous avons eu une séance de travail très enrichissante. La Fondation Konrad Adenauer accompagne la promotion du dialogue sur la paix et la sécurité en Afrique au sud du Sahara. L'un des objectifs stratégiques de la Fondation Konrad qui appuie est de susciter le dialogue multi-acteurs avec les parlementaires qui sont des décideurs au plus haut niveau de la République. Bertin Moubonzi, président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale de la RDC, à son tour s'est exprimé en ces termes. Nous avions participé pour la première fois à la 5e conférence à Abuja et un grand travail avait été fait par toute l'équipe présidée par moi-même pour que nous puissions non seulement marquer notre présence, mais nous avions eu aussi le soutien des autres collègues, présidents des commissions de défense de pays africains, d'autres pays, pour que nous puissions présider le REPAM, le réseau de parlementaires africains, membres de commissions défense et sécurité. Et organiser une telle conférence ici à Kinshasa, nous pensons que ça sera non seulement une grande responsabilité, mais un grand message que nous allons passer pour que nous puissions avoir à travers cette conférence l'implication de tous les autres pays qui vont participer, afin que nous puissions échanger nos expériences sur la recherche de la paix et la sécurité, l'un des chevals de bataille du président de la République, Félix Tshisekedi. Rappelons que la 5e conférence de ce réseau appuyé techniquement par la Fondation Konrad a eu lieu en octobre dernier à Abuja, capitale du Nigeria, et à l'issue de travaux, il y a eu un intérêt des autres parlementaires africains, lesquels ont accordé leur aval pour que la 6e conférence ait lieu à Kinshasa. La République démocratique du Congo a besoin d'un leadership visionnaire, éclairé et rassembleur, a dit Vital Kamerhe lors de sa rentrée politique lundi 22 août 2022. Regardez. Brillante rentrée politique du président national de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe l'a fait ce lundi 22 août en présence de tout son état-major dans sa résidence située sur l'avenue des Ambassadeurs dans la commune de La Gombe. Députés, sénateurs, ministres, mandataires et cadres de l'UNC étaient au rendez-vous. Lavé par la Cour de cassation, qui a estimé que les juges d'appel avaient violé le droit de la défense, Kamerhe reprend le discours avec une nouvelle touche. Paroles, actions et périples politiques, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État résume ces 2 dernières années en expérience acquise et qui lui offre une dimension de sagesse. Pour lui, le pardon, la cohésion, le respect des aînés et la reconnaissance de la valeur des jeunes sont désormais primordiales. Dorénavant, Vital Kamerhe s'occupe des rassemblés. Des ambitions pour les futurs, il se propose de bâtir l'UNC afin de construire une nouvelle mentalité politique à tous les niveaux. L'UNC, qui enregistre de milliers d'adhésions à travers le pays, se fixe le challenge de tout rafler aux prochaines élections.
de stratégies seront renforcées pour que le parti joue les premiers rôles. L'ancien directeur de cabinet a salué l'achat de quelques sièges du parti dans plusieurs provinces du pays. Œuvre de différents cadres, il a ensuite encouragé les autres à faire la même chose. Dans son exhortation, il a insisté sur un renouveau comportemental de ses militants. Ces derniers veulent mettre de l'ordre dans le parti. Il nourrit l'ambition de fédérer les grandes compétences politiques de son regroupement. Ainsi, il a relancé la machine en annonçant de réunions de routine, des évaluations et des descentes sur terrain. Au problème de surnombre de candidats aux élections, le pacificateur jusqu'au bout a donné des orientations pertinentes, bien coordonné les choses et évalué les énergies avant la compétition électorale. C'est à travers un communiqué publié dimanche 21 août 2022 que Moïse Katumbi Tchapoué, président national de Ensemble pour la République, a appelé le gouvernement à faire preuve de responsabilité en interdisant la démolition du lycée Lubusha dans le Haut-Katanga. Regardez. Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, monte au créneau en rappelant que les richesses enfouies dans les entrailles de notre pays ne valent rien par rapport au génie qui sommeille dans chaque enfant du Congo. La jeunesse, à la vitalité débordante, ne demande qu'à être encadrée pour assurer l'émergence de notre pays. L'avenir n'est pas dans le mine, mais dans l'éducation de nos jeunes filles, a-t-il déclaré dans ses communiqués. Ces propos pour dénoncer la démolition du lycée Lubusha pour poursuivre l'extraction du cuivre à Luichia, situé à plus ou moins 90 km de Lubumbashi. Le président d'Ensemble pour la République a invité tous ceux qui se sentent concernés par l'éducation et la formation des enfants congolais à se dresser contre cette destruction. Pour ce faire, il a lui-même pris l'engagement de se rendre au lycée pour apporter son soutien à tous les enfants et à tous les professeurs de cet établissement scolaire. Notons que c'est en 1965 que le Belge Jules Cousin et son épouse avaient construit le lycée Lubusha et en ont confié la gestion à l'Église catholique. Ce lycée est l'un des 3 premiers grands établissements d'enseignement secondaire de la province. Dans la même semaine, la coordination provinciale de Ensemble pour la République était en réunion avec le secrétariat général du parti, avoir des orientations pour bien s'enraciner partout, a souligné Maître Francis Kalombo, son coordonnateur provincial. Regardez. Réunion au secrétariat général de Ensemble pour la République ce mercredi 24 août 2022. Elle a réuni la coordination provinciale de Kinshasa que coordonne Maître Francis Kalombo. C'est l'honorable Jérôme Kamaté, secrétaire national en charge de l'implantation et adhésion, qui a présidé cette rencontre en lieu et place du secrétaire général, honorable Dieudonné Bolengue Balia, en mission. L'état des lieux de l'implantation des ensembles sur toute l'étendue de Kinshasa et adhésion au parti ont constitué les points saillants de cette rencontre, a dit Maître Francis Kalombo au sortir de la réunion. Écoutez, c'est d'abord faire état des lieux, le niveau de l'implantation du parti, des adhésions, puisque nous, c'est tous les jours qu'on doit suivre ça et nous projeter vers l'avenir, voir les perspectives d'avenir par rapport à tout ce qu'il y a. Et comme vous le savez, on a un grand parti politique en République démocratique du Congo. Il est tout à fait normal que nous qui sommes là où il y a le siège des institutions, nous puissions échanger avec le secrétariat général à tout moment pour avoir de la température et avoir aussi des orientations de la part du secrétariat général pour nous permettre de bien nous implanter sur le terrain. Les élections en 2023 se pointent à l'horizon. Est-ce qu'Ensemble pour la République, votre parti, est-il prêt? Oui, nous sommes prêts, mais nous nous préparons pour aussi être à l'heure. Être prêt ne signifie pas être à l'heure, donc nous sommes prêts. Mais nous devons aussi nous préparer pour être à l'heure et ne pas être en retard. Et ce que nous sommes en train de faire justement, c'est ce qui a fait l'objet de cette discussion. Rappelons que certaines structures spécialisées du parti ont pris part à cette réunion qui s'est terminée sous une note de satisfaction. Il était
accompagné du président de l'Assemblée provinciale. Lui, c'est le gouverneur de la province du Kasaï qui a entamé mercredi 24 août une série de consultations à Kinshasa pour la réhabilitation d'un pont à Chikapa et aussi pour plaider pour les personnes en situation de handicap. Regardez. Journée chargée pour le gouverneur du Kasaï, Dieudonné Piémé-Toutoukot, accompagné du président de l'Assemblée provinciale. Il s'est rendu au ministère de l'ITPR où il a été reçu par le ministre Alexis Gisaro. Ici, la question des infrastructures du Kasaï a été décortiquée et évaluée sur le point déjà réalisé et ceux qui sont en cours. Bien, il était question pour moi de faire le tour d'horizon de la question de l'infrastructure au Kasaï et surtout également dans la région du Grand Kasaï également, parce que, étant donné que la question était interdépendante, il fallait absolument faire le point pour savoir où est-ce qu'on en est avec tout ce qui était déjà annoncé par le passé et ce qui a été fait et ce qui n'est pas encore fait, évaluer également le besoin de la population en matière d'infrastructures. Alors, nous avons parlé de la route Chikapa-Kandjaji, principalement, qui est une route d'une importance capitale. Le ministre, on est tous tombés d'accord sur le besoin de travailler sur cette route et d'identifier les preneurs nécessaires qui seraient intéressés. Il y en a déjà d'ailleurs. Et le ministre m'a même informé que c'était l'une des routes qui était le plus sollicitée en ce moment. Et d'une pierre des coups, il a également rencontré la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap, Irène Essambo, où l'échange a tourné autour de la personne en situation de handicap du Kasaï afin de faire le point de projets en leur faveur. Bien, il a été question pour moi de parler de la personne vivant avec handicap au Kasaï, ainsi que les différentes questions qui tournent autour de la vie de cette personne. Et surtout des projets qui sont rattachés à la personne vivant avec handicap. Et évidemment aussi faire le point de tous les projets qui ont déjà eu lieu en faveur de la personne. L'un des projets phares étant de promouvoir des activités agricoles au profit de cette personne en vue de la rendre autonome et limiter la discrimination. Dans le cadre du développement agricole de la province, nous avons résolu de laisser un créneau pour la personne vivant avec handicap. Nous avons mis à la disposition de ce ministère également un espace, environ 10 hectares, sur lesquels nous pensons promouvoir l'activité agricole au profit de la personne avec handicap. En définitive, Dieudonné Toutoukot s'épanche à tous les niveaux pour améliorer la vie sociale de la population kassaïenne. Il en sort donc satisfait des échanges entrepris avec ses homologues. Et à la fonction publique, un agent a été appréhendé jeudi 25 août 2022 avec 34 cartes bancaires qu'il utilisait frauduleusement pour percevoir le salaire de ses collègues. Regardez. Un agent public de l'État qui percevait frauduleusement les salaires des autres fonctionnaires via une détention illégale de 34 cartes bancaires a été surpris ce jeudi 25 août 2022 au guichet d'une banque de la place située à la 7e rue limitée. Interrogé sur son forfait, le concerné a avancé des arguments fallacieux et non convaincants devant le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. C'est-à-dire ma femme, à Salaka, et moi qui n'ai pas vu la Yaka, a dit que ça a été. Nga mope ba jana biso baza na ba problème na ba petit commerce nga musu na sala ba part musala ba rapé ko defanga yimbongo siko tellement ba kima mingi na mbongo confiance ça te opese bo ba futi aya mala bela ki de la rappel prochain alors là comme tout ça ba ministère moko so lingo velo na nga to velo kwa madame nanga simple carte na yo na code na yo e ba futa biso biso to ça ministère mo message ko ya yepa nanga na ke na zimbongo na zongi nango na zimbongo nanga na longoli na zi oya yo na pesi alors na paye o herbe ko futa biso ko singa na za yo na kitaka na Equity Bank o ya 7e ligue
nde na yo okoma wana bamisi bakarte nyonso na pesi bango bandobeta na basol babeti basol efili ali donc banque ezobeta basol na bakarte nyonso agent na bango oyo ya comment dirais-je ya cash express basi bakarte wana napesi bango bakarte babeti basol sikoyo fo bapesanga mbongo bapianga mbongo nazwi mbongo ake nango ndako wana na banque moto bazotala basol oyo na ye nango na cash express cash express wana ezalaka libanda na kati ya banque donc clôture ya banque bango sikoyo baza libanda ya banque basiko na kati bazalaka 3 fil 4 fil bazalaka babeti basol babimisi mbongo baza baagent ya banque. Oui, ce sont des agents à banque. Pour le VPM Jean-Pierre Liaou, ces faits sont d'une extrême gravité et c'est à la justice de nous clarifier. C'est une anomalie. On est tous d'accord, vous avez un citoyen congolais avec autant de cartes qui peut se présenter. Enfin, moi je ne connais pas une seule banque dans mon Kili qui peut accepter ces genres d'opérations. Hein. C'est-à-dire que Yomoko Motokei n'a plus de 30 cartes où s'est pointé devant guichet à banque. Et puis, on a dit et puis, on dit qu'on fout à la solde de combien? 700 000, 400 000. On a 30 cartes pour remballer au Kangi et puis au Keinayo. Dans la fonction, dans l'administration publique, et l'autre, sur les lois, et la libre présence, c'est à fraudeur. Nous avons aujourd'hui dans toutes nos administrations des fonctionnaires au bazo Futamato. Mais Mbongo Ezako Bima. Ozomona ba liste mosusu ezali wana kaka ba liste pour kanisa les fonctionnaires, disons que les fonctionnaires fictifs. Mais des fonctionnaires réels, bazo Futamato. Vous l'avez suivi cette semaine, 14 wagons de maïs provenant de Kanyama KCC sont arrivés à Kananga samedi 20 août dernier, résultat des efforts fournis par le gouverneur pour minimiser la montée vertigineuse du prix de la mesurette du maïs. Bonne nouvelle pour la population du Kasaï central en général et de la ville de Kananga en particulier. En effet, un train de 14 wagons remplis de maïs en provenance de Kanyama KCC est arrivé à Kananga le samedi 20 août dernier. Un stock qui tombe à point nommé en cette période où les prix des maïs sur les marchés prennent souvent l'ascenseur suite à la rareté. C'est un homme satisfait que devant vous, je me tiens devant vous avec les wagons qui sont remplis de maïs. Ce n'est pas une activité commerciale que nous sommes en train de faire pour que le maïs profite d'abord aux commerçants. Non, on voudra s'assurer que c'est les plus démunis, la population du Kananga qui va bénéficier du maïs qui vient d'arriver. De quoi satisfaire les gouverneurs du Kasaï central, John Kabeya, qui voit arriver ces 650 tonnes. Ça fait pratiquement un mois que nous sommes dans les secousses pour la pénurie de maïs. Et le général est arrivé cette semaine en provenance de Kanyama, comme le chef de l'État l'avait souhaité. Mais aujourd'hui, on vient de nous servir avec 14 wagons de maïs. En attendant d'autres convois qui vont arriver la semaine prochaine, sur le marché, ça sera même plus très inondé. Et toute la population sera même plus servie sans distinction. Par ailleurs, les services nationaux ne comptent pas se limiter qu'à approvisionner à distance à chaque fois les Kasaï centrales ou d'autres provinces du pays. Voilà pourquoi la construction d'un centre agricole à Katouambi en vue de l'autonomisation du Kasaï central est en marche. Et pour finir avec cette semaine, aussitôt revenu au pays après un long séjour à l'étranger pour de soins médicaux, le pasteur François Mutombo dit « Voici l'homme de l'ACK Kalembelembe est excommunié de la communauté ACK par l'évêque Pascal Mukuna, représentant légal. » Regardez. Message du représentant légal de la communauté ACK, évêque Pascal Mukuna, à l'endroit de tous les fidèles et pasteurs de la communauté ACK. Objet: excommunion définitive de pasteur François Mutombo sous couvert ACK Kalembelembe. Vu les statuts qui régissent l'ensemble chrétien de Kinshasa, ACK en sigle, vu la récidivité de notre frère en ce qu'il a créé les ensembles parallèles à l'ACK sous le label du groupe d'intercession Babouki Bikeko JBB en sigle, malgré les remarques lui faites plusieurs fois par les représentants légaux. En ces occasions, il a demandé pardon sans se repentir par la suite.
vu que pendant toutes ses absences au pays, pour des raisons de santé, il n'a pas pris soin que l'ACK Kalembe soit connecté à la communauté, quand même il a continué à la diriger à distance. Vu qu'à son retour du pays, il a manifesté sa gratitude envers tout le monde, sauf envers son père spirituel, et l'ACK n'a cessé d'intercéder pour sa guérison. Ayant constaté son indifférence totale, entre autres son refus de communiquer avec l'ACK, par la même occasion, je déclare que la communauté ACK ne lui réclamera rien du patrimoine de l'Église qu'il a dirigé pendant toutes les années. Que Dieu seul reste juge. Fait à Kinshasa le 21 août 2022 avec Pascal Mukuna et représentant légal de la communauté ACK. Je vous remercie. C'est ainsi que s'achève cette semaine remplie d'actualités. Restez connectés sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube.